FM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Et nos traders pour vous aider à anticiper la suite de cette séance. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Andrea Toni pour Saxo Bank. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. C'est une matinée un peu compliquée, Andrea. Le CAC 40 qui perdait 1%, qui perd à nouveau en ce moment près d'1%, moins 0,8. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, on retrouve un peu de nervosité sur ce marché, nervosité qui est essentiellement liée aux nouvelles qu'on a eues du côté de l'Italie. Et comme vous l'avez dit, cette crainte d'élection anticipée qui pourrait intervenir dès le mois de septembre, c'est une probabilité qui prend beaucoup d'épaisseur. Et quand on regarde les derniers sondages, on voit qu'il y a une percée quand même du mouvement anti-système 5 étoiles et donc le risque d'un nouveau thème sur cette sortie éventuelle, d'un nouveau référendum du coup de sortie de l'Union européenne. On avait déjà eu cette thématique pendant les élections françaises. On l'a de nouveau du coup avec cette probabilité d'élection anticipée en Italie. Donc ça relance un petit peu le risque politique sur les marchés. On sait que le système bancaire italien est très fragile et on voit d'ailleurs très logiquement que c'est les valeurs bancaires qui pâtissent le plus, on va dire, de ces craintes. On a aussi une tension sur la partie obligataire avec un spread entre le Bund allemand et le BTP italien qui se tend autour de 189 points de base. Donc voilà, ça fait plusieurs éléments qui sont facteurs de stress et d'un peu plus de nervosité sur ce marché. D'un autre côté, à côté de l'Italie, on retrouve aussi la Grèce qui revient aussi un petit peu au cœur des marchés avec pas mal de craintes aussi sur des tensions en termes de négociations justement. Alors qu'on sait qu'on est à un point assez critique par rapport à ces négociations, à une nouvelle aide qui pourrait être accordée à la Grèce. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Cet après-midi, on aura aussi le retour de la macroéconomie aux États-Unis, qui pourrait aussi ramener à son tour un petit peu d'animation. Donc ça fait beaucoup de choses et donc du coup un peu plus de nervosité sur ce marché, même si depuis l'ouverture, on a eu quelques mouvements erratiques, mais on reste autour, on va dire, des 5280 niveau CFD. Du coup, les niveaux à surveiller, premier niveau de support sur lequel on est venu taper, c'est légèrement en dessous de 5275. La première zone d'alerte, nous, on la situe plutôt à 5230-40. Et voilà, pour retrouver un petit peu de sérénité sur ce marché, il faudrait déjà réussir à combler le gap qui a été ouvert à l'ouverture, donc à savoir revenir, on va dire, au-dessus des 5330 points. Encore une fois, un niveau CFD. Donc voilà, du coup un marché un peu plus nerveux, un petit peu plus nerveux ce matin, une animation qu'on a retrouvée, on le disait déjà hier, on pouvait avoir plus d'animation avec le retour de la macroéconomie. C'est l'Italie qui est venue un petit peu emballer les choses et du coup ce retour un petit peu le spectre, on va dire, d'un nouveau risque, on va dire un peu plus politique sur l'Europe. Et on sait que l'Italie c'est quelque chose de beaucoup plus pesant pour le marché que la Grèce par exemple. Donc du coup c'est quelque chose qui est pris de manière beaucoup plus sérieuse par les investisseurs et qui justifie qu'on ait cette tension encore une fois sur les actions, sur l'euro aussi qui a pas mal chuté depuis hier, même si on se reprend un petit peu, et sur la partie obligataire avec l'écart de rendement. En effet, et cette nouvelle haie à franchir, donc l'Italie, les élections elles étaient prévues plutôt pour début 2018 et là les marchés sont en train de craindre une probabilité d'élection anticipée. Donc dès l'automne, ce serait la dernière haie à franchir. Ensuite, on aurait quand même un long moment sans grandes échéances électorales pour l'Europe, donc un long moment peut-être un peu moins nerveux. En attendant, comment jugez-vous l'état du marché ce matin, Jean-Louis ? Sans changement, Guillaume, sans changement. Il faut relativiser plusieurs choses. Déjà, le gap, oui, mais on a ouvert avec un gap parce que ça s'est un peu cassé la figure entre 8 et 9, mais tout de suite, on l'a comblé. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui s'échange, pas ce qui se calcule, à savoir le CAC 40, c'est le futur qui s'échange. Il y a 16 points de dividendes aujourd'hui. Donc la baisse de 0,6, il faut la mettre entre parenthèses là. 0,89 sur l'indice CAC 40, on est à 0,6 sur le futur. Il y a 0,3 d'impact. Il y a BNP qui distribue un dividende. Il y a Valeo, impact faible, mais ça fait 16 points. C'est beaucoup 16 points. C'est une grosse journée de dividendes. Donc il reste d'ailleurs 23 points entre le cash et le futur. Voilà. Ça, il faut déjà le mettre en évidence en se disant est-ce que le marché envoie un signal différent des jours précédents ? La réponse est non. Évidemment, à chaque fois, psychologiquement, on se dit cette fois-ci ça va dévisser un peu plus. Bien sûr que c'est possible que le marché dévisse un peu plus, mais les probabilités, si vous voulez, que le marché baisse beaucoup sont faibles, et les probabilités que le marché se retourne sont très très faibles. Voilà, c'est très, pour moi c'est très net. Et ça depuis un bout de temps. On a acheté ce matin, vers
5265, c'est le niveau d'hier soir, 45 dans cette zone. Bon, on s'est arrêté juste au-dessus, on a fait 47 au plus bas. On va continuer, si vous voulez, dans l'idée de travailler les écarts plutôt qu'une tendance. Il n'y a pas de tendance depuis un certain temps, on le constate. Hein. Donc accumulation d'écarts, toujours en partant à l'achat. Quand on ne sait pas quoi acheter quand ça baisse ou quand on hésite, il faut acheter des calls. La volatilité est vraiment très faible, elle est à 12. Donc acheter des calls à 12 de vol, c'est cadeau. Enfin, en tout cas, le risque est très 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 modéré. Je pense qu'on va rester... l'Italie, allez, on va la mettre un peu de côté, ça va être l'inflation sous-jacente dont on va parler avec demain à 14h, donc la zone euro. Mais déjà cet après-midi, il y a eu l'Espagne à 9h, mais il y a l'Allemagne surtout cet après-midi à 14h. Donc l'inflation sous-jacente, ça c'est vraiment quelque chose de très important dans le discours de Draghi, évidemment. Et dans l'idée des acteurs de marché, enfin, qui vont pouvoir derrière se faire de l'idée de l'évolution. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a tellement de choses que on n'a pas les réponses. Il y a beaucoup d'incertitudes. Bon, et en même temps, on a mis, c'est clair, tous les risques de côté. Le marché aujourd'hui, il est toujours un peu sur un nuage. Il faut absolument profiter de ces replis pour acheter et faire des écarts. Il n'y a pas encore de signal que le marché puisse repartir, si vous voulez, à la baisse. Non, pas encore dans les conditions actuelles de marché. Voilà, malgré ce repli que vous expliquez aussi en grande partie par les détachements de dividendes, en effet aujourd'hui 16 points et donc ce CAC 40 en baisse faciale, on va dire de 0,86% à 5286. Merci à tous les deux, nos deux traders du jour, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et André Tweni pour